Tu offres un super service client, un super service après-vente, tu réponds vite, tu fais de ton mieux et pourtant, certains clients ne vont pas te revenir. Fait que tu te demandes tout le temps, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Alors aujourd'hui, on met le doigt sur 3 erreurs fréquentes et surtout comment les corriger pour que tes clients aient envie de revenir encore et encore. Mon Dieu, je parle trop vite des fois. Dans cette vidéo, je te partage 3 erreurs toutes simples que beaucoup de pros font encore. Moi, la première, je les ai toutes faites. Et tu vas repartir avec des solutions concrètes pour améliorer ton expérience client, renforcer la confiance et créer un service qui donne vraiment envie de rester fidèle. Si tu arrives ici pour la première fois, bienvenue. Je suis Emmanuelle Quentin, fondatrice d'Emma Coaching. J'aide les pros de la vente, du service client et les entrepreneurs à offrir un service humain, efficace et aligné. Chaque semaine, je t'apporte du concret pour mieux connecter avec tes clients sans t'épuiser. Erreur numéro 1. Aller trop vite quand le client est stressé. En période de rush, là, ton réflexe, c'est peut-être de parler plus vite, raccourcir tes phrases ou même devancer le client. Mauvaise idée. Le client stressé a besoin d'être rassuré, pas pressé. Il faut faire à la place le laisser terminer ses phrases, premièrement, reformuler clairement, puis respirer. Tu vas voir, là, ça va changer ton ton de voix. Ce que ça crée, un climat calme, la confiance qui monte, la tension qui va baisser. Erreur numéro 2, vouloir résoudre trop vite. Tu veux bien faire, tu veux aller droit au but, mais si tu passes directement à la solution, tu risques de casser ta connexion avec ton client. Par exemple, un client se plaint, tu lui dis directement « Je vais régler ça », mais tu oublies une étape très essentielle, tu valides son émotion. Donc, à la place, ce que tu peux faire, c'est « Je comprends que ce soit frustrant. Merci de m'en avoir parlé. » Puis ensuite, tu y rentres avec la solution. Une bonne résolution commence toujours par une bonne reconnaissance. Erreur numéro 3, dire la même chose à tout le monde. Tu as tes phrases toutes prêtes, ton accueil qui est standardisé, ton script, mais le client sent très vite que c'est personnalisé, si c'est personnalisé ou automatique. Et ce qu'il veut, là, c'est se sentir unique, pas traité sur une chaîne de montage. Donc, à la place, ajuste ton ton selon ton niveau, son niveau d'énergie, pas le tien. Observe son langage, pose une petite question personnelle. C'est votre première visite? Vous avez déjà testé ce produit-là? Est-ce que vous nous connaissez? Ce sont toutes des petites attentions qui vont marquer l'esprit de ton client. Pour que tes clients reviennent, ralentis au lieu d'accélérer. Tu m'as vu au début là, du vidéo, je parlais super vite. Écoute avant de résoudre. Personnalise au lieu de réciter. C'est simple, mais tellement sous-évalué, sous-estimé. Et pourtant, ces gestes-là sont ce qui vont faire en sorte que tu vas avoir des clients fidèles qui vont être confiants, qui vont être contents, qui vont revenir. Alors, si tu te reconnais dans une de ces erreurs ou tu as une astuce pour mieux fidéliser tes clients, partage-moi ça en commentaire. Je lis tout et je vais répondre. Et si tu veux voir plus de contenu comme celui-là, pense à t'abonner à la chaîne. Pour t'aider à aller encore plus loin, j'ai préparé un guide 100% gratuit, 4 compétences et 10 phrases clés pour améliorer tes ventes et ton service client. Tu peux télécharger le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Et si tu te sens parfois déstabilisé par des clients difficiles, je t'invite à mon atelier gratuit « Clients difficiles », les comprendre, les aimer et les gérer sans stress. On va y voir comment rester pro et calme, même quand ça chauffe. Tous les liens vont être dans la description du vidéo. À bientôt!